Bon, allez, c'est parti. Je commence par créer un nouveau document, puis un corps et une esquisse. J'autorise les fonctions, je clique sur ces différentes options, je choisis le plan XY, et voici. Alors, nous allons voir notre plan. Nous allons commencer par réaliser la base, tout simplement sur la hauteur de 15 mm. Alors, nous avons dit 40 par 164. Alors, je fais tout simplement un rectangle. Je donne les valeurs 164, hauteur 40. Je sélectionne ce point et celui-ci par rapport à celui-ci et je dis que je veux une symétrie. Donc il est entièrement contraint, je fais fermer. Là-dessus, nous allons faire une protrusion de 15 mm de haut. 15 mm. Ok. Alors, nous venons de réaliser ça et ça. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va lui rajouter directement déjà un petit rayon sur chaque coin de 5 mm. 5 mm. Alors pour cela, je sélectionne chaque coin. Je vais peut-être faire un contrôle. Voilà. Je lui dis un congé de 5 mm. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons réaliser? Nous allons réaliser cette partie-ci qui monte vers le haut. Alors pour cela, je vais réaliser cette forme. C'est un peu comme précédemment dans la partie haute du palier, sauf la différence, c'est qu'ici nous avons un rayon de 6. Alors nous sommes comme tout à l'heure à 60, 12 et 6. Alors c'est parti. Je sélectionne ma face, esquisse. Je vais passer en filaire. En filaire, voilà. Alors je vais commencer par réaliser un arc de cercle. J'en rajoute un deuxième. Voilà. Je veux lui dire que c'est sur un rayon de 12 mm. Et celui-ci 3 mm. Comme tout à l'heure. Je veux que ce point et celui-ci soient sur la même ligne. Je veux que ce point par rapport à celui-ci, il ait une contrainte de verticalité. Je n'ai pas sélectionné, je suppose, vu qu'il ne l'a pas pris, ce point et celui-ci. Voilà. Je veux que ces deux cercles soient tangents. Alors, on voit bien que on va agrandir un petit peu. Voilà. Et je vais dire que ce point et celui-ci soient coïncidents. Alors, je ne l'ai pas sélectionné une fois de plus. Ce point et celui-ci soient coïncidents. Voilà. Nous avons dit... Non, contrairement à tout à l'heure, là nous avons un rayon de 6 mm. Voilà. Je reviens sur mon schéma. Donc, de l'axe, nous sommes à 60, donc 30 dans notre cas. Alors, je vais dire celui-ci à celui-ci, j'ai besoin d'une cote de 30 mm. Je veux maintenant faire une polyligne. On va faire ça, ça. Là, on va la mettre à l'horizontale, celle-ci à la verticale. Je veux que ce point et celui-ci soient coïncidents. Je veux que cette cote par rapport à ma ligne, c'était tout à l'heure 20 mm.
pour se retrouver ici, hein, tout simplement. On recommence. Alors j'ai dit le point et le point 20 mm. On peut voir que tout ça, on recentre ça comme ça. Alors ici ça se promène comme ça, donc je veux que cet arc de cercle et cette ligne soient tangents. Ok. Ça me paraît pas mal, j'ai 2 degrés de liberté qui sont lesquels. Alors je vais faire un petit peu de place pour voir plus nettement qu'est-ce qui se passe. Je suppose ça. Ça se promène. Alors pour cette partie-ci, j'ai dit 30 mm, là je suis fixe. De là à là, nous avons dit comment je suis en train de faire ça. De ce point-ci à celui-ci, code vertical 12 mm. 1 degré de liberté, donc ça s'arrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que... Ah oui, celui-ci. Donc il nous reste ce point-là à fixer sur notre ligne. Mais une contrainte de verticalité. Tout est entièrement contraint. Ensuite, je sélectionne l'ensemble. Je sélectionne ma ligne. Je fais une copie symétrique. Je recommence. Je sélectionne la ligne verticale et une copie symétrique. Je ferme. Et là, je vais pouvoir faire une protrusion. Alors, concernant la hauteur, donc nous sommes à combien? Nous sommes à 50 moins 15, ça fait 35. 35 mm. Je repasse sur un affichage filaire ombré. Voici ma pièce. Maintenant, je vais pouvoir réaliser plusieurs choses. Ou bien je peux m'attaquer à la rainure qui se trouve là-dessous, c'est-à-dire une rainure de 24 sur une hauteur de 3 mm. On va faire ça. Je sélectionne cette face, esquisse. Directement dessus, je peux faire un petit rectangle comme ceci. Je veux que celui-ci, par rapport à ma ligne, il soit symétrique. Que la cote soit de 24 mm. Que la hauteur de ce point à celui-ci, nous avons dit 3 mm, je crois. C'est bien ça, 3 mm. Donc 3 mm. Je peux faire, j'ai un degré de liberté, c'est celui-ci, ça m'est égal. Je fais fermer. Je fais une cavité à travers tout. Et voilà. Ok. Maintenant, je vais réaliser cette partie inférieure. Alors pour ce faire, donc je dois réaliser cette forme là. Alors notre cote, on a du 37 et en partant du haut nous sommes à moins 5. Donc 37 et on a des rayons de 5. Alors allons-y, ce que je vais faire, il faut que je fasse une esquisse. Je choisis ce plan, je clique sur OK, je passe en filaire. Alors je vais faire un arc de cercle, oui on va faire ça, un arc de cercle que je place comme ça. On va faire ceci. Nous avons dit que ce point par rapport à là-haut nous sommes à moins 5. Alors pour cela j'utilise cet onglet, créer une arête alliée à une géométrie externe. Je clique dessus, ça me permet d'avoir un point par rapport à ma forme précédente. Alors je peux créer sur ce point et celui-ci. Je lui donne une cote, j'ai dit 5 mm. J'ai dit que j'avais un rayon de 37.
c'est bien ça, un rayon de 37, je vérifie tout de même, rayon de 37, ok, et ensuite nous avons 40 et nous avons un rayon de 5. Alors pour cela, je dis que ce point là, volontairement je l'ai mis tordu, ce point et celui-ci, je les veux horizontaux, comme ça, ça fait ça, nous sommes ok. Je veux aussi créer, je vais mettre deux traits, un premier, un deuxième. J'aurais pu le faire avec des polylignes, mais bon, c'est plusieurs approches, ça ne change rien au système. Contrainte, je veux que mes cotes, elles soient symétriques. Déjà, pour faire une symétrie, on désigne une ligne, tout de même. Voilà. La cote entre ici et là, j'ai dit 40 mm. Je veux que ce point, non, je ne vais pas le faire comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il me manque encore un rayon de 5. Alors j'ai besoin de deux arcs de cercle. On va recentrer ça, on zoome un petit peu. Alors allons-y, un arc de cercle, un deuxième arc de cercle. Je vais dire que cet arc et celui-ci, ils ont une égalité. Deux arêtes compatibles. Allons-y, on recommence. Qu'est-ce qui se passe? Ça et ça sont égales. Je n'avais pas choisi le bon onglet. Donc nous avons un rayon de 5. Je veux que ces deux points y soient joints. Idem pour ces deux-là. Voilà. Je veux que cette ligne et celle-ci soient tangentes. Celle-ci et celle-ci soient tangentes. Nous sommes OK. Nous sommes toujours symétriques. Pas vraiment. Donc, pour ce faire, je vais faire ces deux points. Alors, les deux points, j'ai dit que par rapport à la ligne, ils sont symétriques. Ce qui n'est pas symétrique, c'est celui-ci et celui-ci par rapport à ma ligne. On va faire une symétrie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes d'accord, nous avons... J'ai du mal à le sélectionner. Voici ce point, celui-ci et celui-ci. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en principe, j'avais une contrainte d'horizontalité. Je sélectionne ce point et celui-ci. Je les mets ensemble. Bon, alors là, donc là on commence à voir qu'on a des petits problèmes. Ça tombe bien, nous sommes là pour les résoudre. Alors supprimer la contrainte redondante numéro 12. 12, je supprime. Donc, ce point-là, je suis OK. Ce point-ci et celui-ci, je suis OK. Ce qui veut dire que maintenant je suis attaché à cela, je suis bien symétrique. Et je vais finir par lier mes deux derniers points. Celui-ci et celui-ci. Et pareil pour ces deux-là. Alors, est-ce que je suis entièrement contraint? 3 degrés de liberté. Qu'est-ce qui me reste? Donc, ceci. Alors, là, je le déforme et je vais dire que ça et ça, je veux que ce soit tangent. Et automatiquement, de l'autre côté, ça fait identique. 2 degrés de liberté, en voilà un. Quel est le deuxième degré de liberté? Donc, et le deuxième il est là. Bon, je peux déjà bloquer ça si je le souhaite, ça m'est égal. Il m'en reste un. Donc je suis entièrement fixé. Je fais fermer. Donc je réalise une cavité de 24 mm.
24 mm. Ok, je repasse en filaire ombré et donc voici la cavité comme prévu. Allons retourner sur notre petit plan. Ce que j'aurais pu éventuellement rajouter, c'est peut-être un petit rayon. Ils ont pas coté, mais on va lui rajouter un petit congé ici et là. C'est juste pour pouvoir avoir un meilleur visuel. Je clique sur ma ligne, j'appuie sur CTRL, je clique sur ma deuxième ligne, je clique sur congé, on va dire 1 mm, ça me convient très bien, je clique sur OK. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie haute. Alors pour cela, par rapport à notre cote, comme tout à l'heure de 37, là on va voir un arc de cercle de 38 mm et ensuite 46 sur une profondeur de 5. Ok. Je sélectionne ma face esquisse. Maintenant je pense que vous avez bien compris le principe. C'est toujours le même procédé. Je passe en filaire. Je vais faire donc un petit arc de cercle. Hop. Voilà. Nous avons dit un rayon de 38. C'est un rayon ou un diamètre? Je suppose que c'est un... Non, c'est un diamètre. Donc, 38 par 2. Ok. Je fais comme tout à l'heure, je sélectionne ligne géométrie externe. De là à là, je veux une hauteur de 5 mm. Et ce point, je le veux sur cette ligne. Je veux que cette partie-là soit horizontale. On recommence. Alors ça ne marche pas. Pourquoi? Bon, pourquoi ça ne marche pas? Il n'y a pas de raison. Je clique là-dessus et là-dessus et je la veux horizontale. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais réaliser... il me reste juste à réaliser une polyligne. Je crois que c'est comme ça, comme ça. Une autre comme ça, comme ça. J'aurais dû entièrement faire une polyligne fermée. Là-dessus, je rajoute ça. On va joindre tous nos points. Celui-ci avec celui-ci. Par contre, je vais le faire après. Je joins déjà mes points. Celui-ci et celui-ci. Ok, je veux que ce soit à l'horizontale. Celui-ci, pareil. J'aurais pu sélectionner les deux en même temps, bien entendu. Celui-ci, je la veux avec celle-ci verticale. Je veux une cote pour cette ligne de 46 mm. Ok, et 46 mm. Et tout à l'heure, et je veux que cette ligne et celle-ci aient une contrainte d'horizontalité, ce qui veut dire que je me retrouve à 5 mm pareil. Donc on voit qu'on se promène quand même comme ça. Alors ces deux points par rapport à ma ligne, ils vont être symétriques. Et en principe, il ne me reste plus que cette valeur-là, mais qui ne m'intéresse pas. Je fais fermer. Donc, je vais repasser en filaire ombré pour voir mieux. Je crée une cavité. On peut avancer comme ça, jusqu'à dépasser. Voilà, on fait à travers tout. Voilà, je change un peu, je fais comme ça. Donc ça commence à prendre forme. Je clique sur OK. Je reviens dans mon dessin. Donc on vient de réaliser cette partie supérieure.
Tout à l'heure c'était celle-ci. Ça c'est fait. On peut faire les deux lumières. Donc on va faire les deux lumières. On a du 12. Et ensuite on a 6 anthrax et 120. Alors, je peux sélectionner par exemple cette face, hein, même si c'est de dessus c'est pas grave. Je crée, on va faire, je peux directement me mettre sur les lignes, mais volontairement c'est pour bien travailler les mises en place des géométries. Ça je le veux avec celui-ci sur la ligne. Et celui-ci sur cette ligne aussi. Je veux que ce diamètre et celui-ci soient identiques. Je veux avoir ces 12 mm, 12. Donc je veux avoir un rayon de 6. Ok. Je sais que cet anthrax de là à là, c'est 120 mm. Ah, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. 120. Et que ce point, et que ces deux points, par rapport à notre axe, soient symétriques. Là, on voit qu'on a du mal à visualiser l'axe, hein, donc je peux passer en filaire. Je clique dessus. Et je veux que ce soit symétrique. Et il nous restait cette cote-ci, et donc celle-là. Il y a deux possibilités, où je donne la cote de là à là, tout simplement, qui correspond à 6 mm. Et je recommence là, ou bien je dis que ces points et ce point par rapport à ma ligne est symétrique. Et je dis, alors, par contre, j'ai une contrainte que je peux effacer, la 14. La 14, je supprime. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je suis, ah bah, j'étais déjà symétrique, ok, là je suis bon. Alors, cette cote de là à là, 6 mm. Et automatiquement, la cote de droite va s'aligner. Je fais fermer. En principe, je suis bon. Tout est contraint. Je suis vert. Je fais fermer. Je fais une cavité à travers tout. Très bien. Filaire ombré. Je repasse là-haut. Donc, j'ai deux trous taraudés qui sont situés à 60. Profondeur de 20. Et ce sont des trous M10. Alors je sélectionne mes faces. Déjà, je n'avais pas fini tout à l'heure, je l'ai pas validé. Donc je reviens ici. Si je l'avais validé ma pocket ou pas? Pocket 46. Ça c'était tout à l'heure. Mon sketch que je dois faire une cavité à travers tout. Je vais oublier de le valider. Voilà, et je clique sur OK. Donc je reviens ici, je fais esquisse. Dessus, je vais mettre 1, 2. Je dis que ça et ça sont égaux. Ça sur la ligne. Et celui-ci aussi. Je veux que mes deux points, bon, je zoome un peu, je veux que mes deux points par rapport à la ligne soient symétriques, comme ça je peux me promener comme ça. Nous avons dit que de là à là, nous avons une cote de 60 mm. Voilà.
un degré de liberté qui correspond au diamètre, mais vous allez voir que j'en ai pas besoin vu que je vais faire un perçage avec, je vais définir mon paramètre après. Je fais fermer. Maintenant je fais perçage. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre, un trou opa ISO fileté à droite. Donc je choisis une cote qui était de 20 mm. Alors cote 20 mm. Ou alors on fait directement comme ça, 20 mm, un taraudage de M10. OK. Ensuite, on a la possibilité, différentes options au niveau du perçage, 110 degrés, plat, etc. Donc pour moi, je vais dire que c'est OK. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire? Ça c'est fait, tout ça c'est fait, les petits rayons aussi. Bon ben je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense bien, donc ça me paraît pas mal. La prochaine étape, ça va être l'assemblage des deux pièces, tout simplement. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.